Donc, si vous constatez que votre boucle n'est peut-être pas optimale, là, pour le mouvement, ça va. Le problème, c'est plus le petit déplacement de la chaise. On sent qu'il y a comme un saut. C'est difficile à éviter. Il faut vraiment que vous soyez conscient du type de mouvement que vous faites et que le plus possible au tournage, vous vous arrangiez pour que votre post-production, votre post-traitement dans Photoshop soit facile pour faire votre cinématographe. Donc là, on sent quand même un petit saut, un petit jump cut. Ce qu'on va faire, on a deux possibilités. Là, on a épuisé pas mal notre façon de placer nos images, d'en enlever un petit peu au début, à la fin, pour qu'il y ait un effet de continuité. C'est pas mal le mieux qu'on pouvait faire à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire ensuite pour aller corriger, on peut essayer l'effet rebond, un peu comme boomerang avec Instagram. Ce qu'on va faire, on va sélectionner notre groupe d'images, on va appuyer sur le plus comme tout à l'heure, on va dupliquer comme on a fait pour allonger notre séquence, faire plusieurs boucles. Notre nouvelle section de 21 à 40 images, on va aller ici dans les options de notre timeline et on va inverser les images. Donc, on va se ramasser, au lieu de partir du début, on va partir de la fin pour notre deuxième section. On inverse. Ce que ça fait automatiquement, si on fait jouer du début, ça va faire avance. Ça va faire avance, recule, avance, recule. Donc, effet rebond. C'est assez efficace, en fait, pour ce type de mouvement-là. On sent plus le décalage au niveau du bas de corps entre notre première image et notre dernière image. Donc, ça fonctionne assez bien. Si ça fait notre affaire, on a juste à faire comme on a fait tout à l'heure. On enregistre pour le web hérité. Donc, exportation, enregistrement pour le web hérité. Et on peut faire notre version vidéo comme ça, enregistrer notre PSD. Donc, ça fonctionne. On a corrigé notre problème avec l'effet rebond.